Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors, j'ai envie d'aller voir un peu l'énergie qui t'accompagne en ce moment, au moment où tu regarderas cette vidéo, et voir les messages qu'on a à te transmettre. Dans la playlist à l'instant T, j'ai une chanson de Bob Marley qui s'appelle Three Little Birds que je te mettrai en description. D'accord? Peut-être important d'aller voir la traduction des paroles si tu n'es pas anglophone pour voir le message qu'on a à te transmettre. Je suis certaine qu'il y a quelque chose à recevoir dans cette chanson. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie qui t'accompagne en ce moment. Au moment où tu regardes la vidéo, quelle énergie t'accompagne? Ah, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a la carte Surmonter les obstacles qui vient de tomber, suivie de la carte de la transformation avec le phénix. Euh, il y a cette idée, bon, forcément avec le phénix, hein, il y a une nouvelle ère qui émerge, il y a une nouvelle façon de vie qui émerge, il y a l'idée de la résurrection, il y a l'idée d'avoir traversé le pire, de s'être peut-être effondré et de renaître de ses cendres. Tu vois, il y a ou un cycle de vie qui s'arrête, un autre qui recommence. Avec la carte qui est tombée en premier, cette carte-là, elle s'appelle Surmonter les obstacles, mais surtout, ce qu'elle dit, cette carte-là, c'est qu'il n'y a rien qui peut te résister. Hein. Rien ne peut te résister, tu peux tout transformer. Il y a cette idée de allez, vas-y, continue, avance. Tout ce que tu as mis en place, hein, c'est juste. Tout ce que les obstacles que tu peux encore rencontrer, tu es capable de les surmonter. Euh, tous les crocs en jambes qu'on pourrait te faire, bah, tu es capable de déstabiliser celui ou celle qui te fait ce croc en jambe. Il y a vraiment cette idée de croire en toi, croire en ce que tu mets en place dans ta vie, croire en ta capacité d'agir et de réagir et d'avoir confiance dans ce chemin que tu as décidé de prendre. Il y a aussi cette importance, pour moi, la céodec, c'est de savoir se détendre, de savoir se reposer avec l'observation des nuages qu'on a juste derrière. Il y a cette idée de savoir quand avancer et quand lâcher un peu la pression, tu vois. Il y a une ouverture là qui arrive, tu peux aller de l'avant, toutes les étoiles sont alignées. Grosso modo, c'est ce qu'on est en train de nous dire là. Euh, Il y a cette idée qu'une fois que tout ça, ça sera bien cadré pour toi, tu vas enfin pouvoir savourer ta vie. Comment je vais les mettre, hein? Je vais les laisser comme ça. On va les regarder avec cet oracle-là. Ce qu'on a envie de rajouter à ce message qui vient de passer. Quel est le message à recevoir là, à l'instant T? Ah, c'est beau. Oh, franchement, c'est beau. J'ai la carte de la bohème qui est juste là. Le voyageur. J'ai l'instant présent qui était au deck, mais j'ai l'impression qu'il faut que je continue à battre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le changement. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Moi, ce que j'y vois dans ces trois cartes-là, c'est qu'on avance plus léger. On est plus léger, on est plus légère dans ce changement qu'on a mis en place. On voyage le cœur léger, on ose faire les choses différemment et on ose surtout aller vers ce changement. Donc là, moi, je te dirais que tu es sur la bonne voie en fait. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est tu es sur la bonne voie, fais-toi confiance.
tu vois, bâtis les choses différemment, sois l'architecte de ta vie, il y a de la nouveauté qui se présente, on te demande d'être un peu plus curieux, curieuse dans ce qui peut s'ouvrir à toi, même si par moments tu peux te sentir perdu. Je suis en train de faire le deck parce que je me rends compte que là, on ne voit pas forcément bien les cartes. Mais grosso modo, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est tu viens d'ouvrir une porte ou tu es à ça d'ouvrir une porte qui est complètement nouvelle, quelque chose que tu ne connais pas forcément, quelque chose que tu ne maîtrises pas faire forcément. Et là, on te dit, c'est tout ce qu'on te demandait de faire. C'était d'oser y aller. Alors en effet, tu ne connais pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais laisse-toi surprendre par la vie. Aie confiance que maintenant, et surtout aie conscience que maintenant, après tout ce que tu as surmonté sur une bonne partie de vie, là, tu es capable de surmonter ce qui arrive parce que tu as tellement appris de tout ce que tu as vécu qu'à présent, rien ne peut te résister. Tu es capable d'aller vers cette nouveauté. Et là, c'est comme si on te donnait l'impulsion pour pouvoir ouvrir vraiment cette porte afin de fermer définitivement une autre porte. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la liberté. Mais la liberté de quoi? La liberté de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être essentiel à ta vie et surtout quelque chose qui va être essentiel à ton esprit. C'est quelque chose qui va te nourrir et c'est vraiment comme un grand souffle d'air frais qui revient dans sa vie. Il y a l'idée, là tu vois cette carte elle s'appelle le puzzle, mais il y a l'idée de suivre l'appel. Tu vois là, c'est l'archange Gabriel qui fait l'appel, hein. C'est la carte du jugement dans le tarot. Et là, c'est de remettre toutes les bonnes pièces du puzzle au bon endroit. D'accord? Ce qu'on peut se rendre compte avec tout ça, c'est que tu as compris tout ce qui s'était cassé la figure dans ta vie. D'accord? On a eu des pertes. On a peut-être eu des pertes au niveau amical, on a peut-être eu des pertes au niveau sentimental, on a peut-être eu des pertes au niveau professionnel, et il faut se reconstruire. Et là, tout ce qu'on te dit, c'est que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tout ce qui a pu te faire mal au cœur, ça a été pour retrouver l'équilibre, pour retrouver ta vérité. D'accord? Il y a l'idée d'avoir entendu les messages que ton cœur t'envoyait, que ton âme t'envoyait. On sent que, on sent qu'il y a eu quelque chose là qui a été difficile. On sent qu'on a beaucoup donné, peut-être sans vraiment beaucoup recevoir, hein. On sent qu'on a toujours été à 200% pour l'autre ou les autres, peu importe ta situation, d'accord? Et, et qu'on s'est peut-être un petit peu oublié pendant un temps soit peu. Là, ce qu'on est en train de me montrer, je te le dis parce que je reçois énormément de messages. Euh, Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est quelqu'un qui va donner sans compter. D'accord? Donc, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie familiale, que ce soit dans sa vie amicale, peu importe. On a donné, on a toujours eu le cœur grand ouvert pour donner de son temps, donner de son énergie. On est peut-être la personne vers qui on se retournait pour avoir des informations, pour avoir ce manque de boost qui est animé. Tu vois, on sent que tu as été au centre de la vie de l'une ou plusieurs personnes, ou même au niveau professionnel, tu adaptes à ta situation. Et on sent qu'on était toujours là pour tout le monde. Ok, c'est surtout ça. Et à un moment donné, on a peut-être compris qu'on était toujours là pour tout le monde, mais qu'au final, il n'y avait pas forcément de retour. Il y a cette idée de mettre fin, d'avoir mis fin. Je pense que c'est déjà fait, d'avoir mis fin à, à se donner, se donner, se donner sans recevoir. Tu vois, il manquait cet équilibre entre donner et recevoir. On a peut-être mis fin aussi. On me montre
comme un amour à sens unique. Euh, Tu vois, c'est vraiment des choses où on me montre où le cœur a été vraiment blessé. Je suis en train de me demander pourquoi on me fait ce... Enfin, je suis en train de demander pourquoi on me fait ce retour au passé, parce que c'est vraiment le passé, c'est pour comprendre le futur. D'accord. Ok. Euh, il a fallu fermer la porte ou faire le mort hein, dans certaines situations. C'est quelque chose que tu as fait. Sache, hein, parce que c'est ça qu'il faut que tu entendes. Ok. Ce qu'il faut que tu entendes à l'heure actuelle, c'est que toutes les situations où tu t'es rendu compte, soit qu'il y avait un amour à sens unique, par exemple, soit que dans des situations, tu donnais de ton temps, tu donnais de ton énergie, et que tu te rendais compte qu'il n'y avait rien qui revenait. C'est comme si à un moment donné, tu avais fermé la porte. Et là, on me dit, si seulement tu savais ce que le bruit de ton silence a fait. Donc, si tu t'as pas de retour par rapport à avoir fermé une porte, sache que ton silence et ton absence ont fait beaucoup plus de bruit que tu ne l'imagines. D'accord? Voilà, je te glisse ça là, c'est ce qu'on est en train de me montrer et tu en fais ce que tu veux. Il y a eu... ouais, non, c'est pas il y a eu, c'est que maintenant c'est le temps de la revanche. C'est le temps maintenant, voilà, hop, faire le fou, hein. Hop, tu pars sur quelque chose de nouveau. Il y a un beau pied de nez de la vie. En fait, la carte là, j'ai la carte du fou et la carte de la revanche. Euh, la vie fait un beau pied de nez à certains peut-être. Il y a cette idée de rebondir maintenant. Il y a cette idée avec ce cavalier là d'avancer, mais d'avancer droit devant. On ne se retourne plus. Euh, j'ai une énergie là qui me dit c'est que maintenant il est plus temps de se retourner, il est plus temps de se poser de questions parce que tu as compris les choses, l'essence tu l'as comprise. Donc maintenant il y a cette idée de allez droit devant et puis s'il y en a qui ont l'énergie nécessaire, ils finiront par te rejoindre à un moment donné parce que eux aussi ont appris de ton silence, de ton absence. Ils ont beaucoup appris, t'inquiète. Et si c'est pas encore finalisé, c'est en train de se faire. J'entends ton silence fait énormément de bruit. C'est assez fou comme image. On est en train de me montrer enfin, de me faire écouter une chanson dans la tête là de Renaud euh, où c'est un homme qui prend conscience du départ de sa femme le jour où elle claque la porte. Et le jour où elle claque la porte, il comprend plein de choses. Et là, c'est un petit peu ça, leader. Pas forcément dans un couple, hein, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée d'une reconnaissance de qui tu étais à partir du moment où tu as donné de ton silence et à partir du moment où tu as donné de ton absence. Ce qui te permet à toi maintenant d'avancer le cœur beaucoup plus léger de ces compréhensions-là, de prendre ta revanche sur la vie, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste, quelque chose qui n'était pas équilibré. On sent hein, qu'on ne sait pas forcément trop où on va. Hein. J'ai la carte de l'aveugle ici, donc on avance, oui, c'est sûr, mais on avance à l'aveugle. C'est-à-dire que là, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On te dit, t'inquiète, tu as semé suffisamment de graines là dans ta vie pour pouvoir faire confiance au chemin qui se présente. J'ai la carte des amoureux et celle-ci, là, me fait penser à on a semé pour aller dans une direction. Là, l'amoureux, ça va être les choix, pour aller vers des choix qui sont plus judicieux avec soi-même et avec son cœur. Et c'est comme ça que je la ressens. Ce qu'on nous dit, c'est que la peur, tu sais la reconnaître maintenant. Et tu sais, avec le bain, c'est la nettoyer. C'est-à-dire que quand tu sens que la peur arrive, tu es capable de la reconnaître et tu sais que c'est ton mental et tu es capable énergétiquement de te défaire de la peur. Là, il y a cette idée où on est en train de te dire maintenant qu'il serait peut-être temps de te célébrer. Tu vois, j'ai la carte de la beauté et je la ressens vraiment, tu vois, elle célèbre. Célèbre tout ce que tu as tissé dans ta vie parce que tout ce que tu as tissé, tout, j'entends,
des âmes au bon cœur, hein. C'est des âmes qui ont donné, donné sans rien attendre en retour et c'est l'heure de la récolte maintenant. C'est vraiment comme ça que je reçois. Tout ce que tu as tissé là, tous les liens que tu as mis les uns avec les autres, tout le cœur que tu as mis à l'ouvrage, et bien maintenant te permet d'avancer, te permet d'aller dans une direction qui va être saine. Ouais. Tu, tu vas plus t'encombrer, c'est pareil. C'est comme si maintenant tu allais remettre en place euh, toute personne qui se victimiserait. Tu vois, là, j'ai la victime, j'ai pas de bol, j'ai pas de chance et tout. Toutes les personnes qui n'ont pas cette capacité de pouvoir se remettre en question. Et bien ça, tu donneras plus ton énergie à ça. Parce que tu sais que toi, ça t'emmène dans une spirale infernale. Il y a cette idée maintenant de, tu sais où est la manipulation, tu sais reconnaître les vibrations d'une personne qui sera juste, d'une personne qui sera pas juste pour toi, d'un emploi qui sera juste pour toi, d'un emploi qui ne sera pas juste pour toi. Il y a cette idée maintenant où on va te faire travailler la confiance en toi dans un nouveau cycle euh, où tu as du mal à connaître les tenants et les aboutissants. Tu sais pas exactement où tu vas, mais il y a quand même cette idée d'y aller quand même et de faire confiance à la vie. Là, ce qu'on te dit, c'est que tu as tout entre les mains pour pouvoir avancer, combien même il y aurait des obstacles, hein. Rappelle-toi, on avait cette carte-là. C'est une période de transformation, mais c'est une période où tu vas aussi continuer à transformer tout ce qui t'entoure et tout ce que tu mets en place, toutes les directions que tu vas choisir, tous les choix que tu vas faire. Il y a vraiment cette idée-là. Waouh! On est sur une belle guidance, une guidance qui te dit que tu as vachement bien bossé, une guidance qui te dit que tu as enfin réussi à comprendre ce que tu avais vécu, comment tu l'avais vécu, ce qu'il a fallu que tu ajustes, comment il a fallu que tu réajustes ton navire là pour pouvoir avancer. Tu as réussi à comprendre où tu pouvais mettre de ton énergie et où il était temps d'arrêter de donner ton énergie. Tu as réussi à comprendre que même si ton cœur il a eu mal et même si on a peur encore d'avoir mal, maintenant tu sais comment surmonter ces épreuves-là. Tu sais intuitivement ce qui va être juste ou pas juste pour toi. Tu sais qu'une relation à sens unique, tu vas laisser tomber parce que tu as déjà donné, il est hors de question de recommencer. Tu sais que quand tu vas donner, répondre oui, donner de l'aide, tendre la main. Si au moment où toi tu en as besoin, bah, tu te rends compte que la personne, elle est, j'entends selfish, hein, donc très égoïste, et pensera qu'à elle, eh ben, tu comprendras que cette personne n'a rien à faire dans sa vie. Il y a, j'entends avoir le pif, tu vois, c'est t'as le pif, t'as le nez, tu sais maintenant. Et plus ça va aller, plus ça va s'affiner. Donc, même si tu ne sais pas où tu vas, fais confiance, tu es capable de surmonter les obstacles. Il y a une nouvelle façon de vivre chez toi qui est en train d'émerger. C'est juste magnifique. Juste, juste magnifique. Je vais prendre une carte de fin pour clôturer et je te lirai le message du livret que je me suis mis juste là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est beau! Ça, c'est beau et super raccord, on va être d'accord avec la chanson qui passait tout à l'heure de Bob Marley. Franchement, j'adore. Allez, le message de fin, une seule carte. Eh bien, elle est ici, les oiseaux. On a la carte, les oiseaux, elles sont belles, hein, ces cartes-là. Hein. C'est le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, version pocket. Au cas où ça t'intéresse. Et les petits messages associés sont juste sublimes. Avec cette carte-là, on te dit les échanges sont des enrichissements éternels. Ils sont les garants de tes désirs, mais aussi la manière de découvrir le monde des émotions. Sortir du silence et te revendiquer est la clé pour être en phase avec toi-même. Avec cette carte-là, on est en train de te dire que c'est terminé le temps du silence et de la compromission.
C'est-à-dire, on arrête de faire des compromis quand il n'y a pas besoin de faire de compromis. D'accord? Cette carte, elle peut évoquer les bavardages, les discussions, ça peut aussi symboliser, tu vois, les rumeurs qui circulent. Elle peut également évoquer une période de pensée ou de certaine agitation qui débouche sur une nervosité. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est comment tu interagis avec le monde en communiquant. Et toi, tu sais ce que c'est la communication saine. Donc, dès qu'il y a un entourloupe, dès qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec toi, tu es capable de le dénouer. Tu es capable avec tes mots de remettre les gens et les choses à leur juste place. Il n'y a plus de compromis maintenant. J'ai envie de regarder quand même la carte du lys qui est juste derrière et le message qu'il y a à ressortir avec cette carte-là. On te dit, c'est énorme, la loyauté envers toi-même est tout aussi importante que la loyauté que tu as reçue ou transmise. Là, ce qu'on te dit avec cette carte-là, c'est de ne pas se sacrifier, de ne pas sacrifier sa propre valeur sous de mauvais idéaux. Avec cette carte-là, on te demande de rester fidèle avec toi, parce qu'il n'y a que ça qui sera garant de ton bien-être. Donc, on communique clairement et on s'écoute profondément. Il n'y a plus de compromis, c'est terminé maintenant. Tout ce qui va être je veux dire, infertile, tout ce qui ne va pas nourrir ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, eh ben, ça sera dehors. On élimine de sa vie, c'est pas joliment dit comme ça, mais je ne sais pas comment le dire autrement, on élimine de sa vie tous les parasites en fait. Et sur ce nouveau chemin, cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi, cette résurrection que tu es en train de mettre en place, eh ben, il y a l'idée de remettre à la place quiconque viendrait essayer de perturber cette sérénité que tu es en train d'acquérir. Voilà le message que j'avais à te transmettre. Je te souhaite très très belle semaine et plein de belles choses. Reste serein, sereine, tout va bien aller. Ciao, ciao.